Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre l'écouter Moharan, la Torah numéro 30 d'écouter Moharan. Baruch Hashem, on a bien avancé dans cette Torah-là. Et on est arrivé à voir que, bon, on a compris qu'à plusieurs reprises, déjà, Rabbi Nachman nous a dit que l'essentiel de pourquoi on est là, c'est pour connaître Kadosh Baruch Hu, connaître la miséricorde d'Hachem, d'apprendre à se rapprocher de Kadosh Baruch Hu qui est Ensof. Et on a besoin, c'est-à-dire, d'un grand tzaddik, d'un grand dirigeant qui va nous aider à pouvoir comprendre et à entreapercevoir Kadosh Baruch Hu qui est infini et de le rendre accessible à notre intellect à nous. On a vu que pour pouvoir accéder à cet intellect-là, qu'on va appeler l'intellect d'en bas, qui nous permet de commencer de voir et d'entreapercevoir Hachem, il faut sortir de l'amour de l'argent, haïr l'argent au maximum pour pouvoir commencer à véritablement à connaître Akadosh Baruch Hu et rentrer dans la connaissance d'Hachem. Et on a vu que ce n'était pas suffisant, qu'après cette connaissance-là qu'on va recevoir d'Hachem, qu'on va commencer à recevoir, qui est essentiellement la Emouna, il va falloir la vitaliser, on l'a vu, avec de la joie. La joie dans le service de la Torah et des mitzvot, c'est elle qui va être le moteur de pouvoir continuer à entreapercevoir Hachem et connaître Akadosh Baruch Hu. Et on a vu que des fois, cette connaissance d'Hachem, cette connaissance d'en bas, qui est la Emouna, qui représente la Malchut, la royauté, et parfois elle tombe dans les forces du mal, et que Dieu nous en préserve, ça va donner la force à toutes les sortes d'exil, que ce soit Babylone, les Mèdes, Yavan, les Grecs, Édom, l'Occident, de prendre le dessus sur nous, et c'est le règne du mal en réalité qui commence à régner. Et Rabbi nous a donné le conseil que qu'est-ce qu'on doit faire, si on s'est arrêté là hier, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir, chacun à notre niveau, sortir Hachem de sa détresse, Kaviachol, et la Shrina qui représente la connaissance d'en bas, qui est la royauté, la Shrina de sa galoute, de son exil, d'accord? Parce qu'on a dit que la Shrina, elle crie, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, quand cette connaissance d'en bas, lorsqu'elle tombe dans les goïms, elle crie de voir les goïms qui prennent leur force de ça. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, il crie sur sa maison qui est détruite, qui est la Shrina qui est en galoute, du fait que la connaissance de la Torah, elle part chez elle abreuve les goïms pour leur donner de la force. Et on a vu que le remède à ça, c'est de faire du chesed. Et on s'est arrêté sur ça hier. De faire du chesed, que plus on va faire du chesed, ce qu'on avait dit ici hier, comment on va faire rester ici? Rappelez-vous, on reprend les mots ici. C'était là. Et nous, on a le devoir de voir comment pouvoir couper et libérer la dimension de la royauté d'Hachem qui est tombée dans les 4 exils et de la faire remonter de là-bas. On a dit que l'essentiel, Veikar Aliyata, Veikar Aliyata, ou elle aidait Chesed. Il veut dire, c'est par le Chesed. Elle aidait Bechinot Chesed. Comment tu fais remonter la royauté? Tu la libères des forces du mal, ça va être par le Chesed. Et sur ça, on s'était un peu arrêté hier. On a dit, je ne comprends pas, parce que d'abord, on a vu qu'il fallait la royauté la vitaliser avec de la joie. Donc, on avait l'impression que la raison pour laquelle la royauté d'Hachem, cette connaissance d'en bas, elle va abreuver, elle va donner des forces aux royautés du mal, c'est parce qu'il manquait de joie dans le service divin. Maintenant, tu me dis qu'il faut faire du chesed. Mais le chesed, pourtant, ce n'est pas exactement pareil que la joie. En faisant du chesed, je vais pouvoir libérer la royauté des royautés du mal. La royauté d'Hachem, de la royauté du mal. Rappelez-vous que dans la Torah numéro 25, où là-bas on parlait qu'un juif il doit monter de niveau en niveau et que quand il monte de niveau, il a l'impression qu'il descend parce qu'il rencontre la clipa, l'écorce du niveau d'au-dessus. On avait vu que qu'est-ce qui soumet les clipotes? Qu'est-ce qui soumet les forces du mal? Qu'est-ce qui va soumettre les forces du mal? C'est le dévoilement de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, le dévoilement de la grandeur d'Hachem, la Gdoula Taboré, dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On avait dit que 2 conseils, on a vu dans cette Torah-là, qui sont en fait les 2 conseils qu'on revoit un peu ici, qui permettaient de dévoiler la grandeur d'Hachem, qui fait que les forces du mal se soumettent. On a dit c'était la Zdaka. Donner la Zdaka à un juif agoun, à un ani agoun, à un pauvre qui est méritant. Parce que quand on fait la Zdaka, à ce moment-là, on dévoile la grandeur d'Hachem, que c'est Hachem qui nourrit, que c'est Hachem qui nourrit le monde entier, que c'est Hachem qui amène la parnassa au monde entier, que Hachem il est que miséricorde, qu'il est que bonté. Donc la Zdaka à un homme qui sait reconnaître Hachem à travers la Zdaka, donc à un ani agoun qui va se renforcer dans sa reconnaissance envers Hachem par la Zdaka, c'est un dévoilement, un grand dévoilement d'Hachem qui fait tomber les forces du mal. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et on avait vu à la fin de cette Torah-là qu'il y a une autre possibilité pour dévoiler la Gdoula Taboré, la grandeur du Créateur qui soumet les forces du mal. On avait vu que c'était la Simcha dans les mitzvot, la Simcha de la joie d'avoir le mérite de se rapprocher des tzadikim amitim, des tzadikim authentiques qui eux-mêmes nous rapprochent d'Akadosh Baruch Hu, la joie de ne pas être un goy. Toute cette Simcha-là,
elle-même, elle est un dévoilement de la grandeur d'Hachem, parce qu'à ce moment-là, on voit combien toi, chez toi, Hachem, il est grand, combien Hachem, tu le glorifies à travers ta joie. Et ce dévoilement de la gloire d'Hachem qui se passe dans la joie de service de Torah et Mitzvot aussi soumet les forces du mal. Donc on voit qu'en réalité, ces deux conseils-là, ils sont liés et que le dénominateur commun, c'est la Gdoulat Taboré. Ouais. Ilan? Bilan, concernant la tzedaka, Ouais. en fait, c'est l'impact que ça va provoquer sur le Hani qui va dévoiler la grandeur d'Hachem. C'est la justice que tu rétablis en faisant ça. C'est les deux. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas que le Hani, celui qui donne aussi. Celui qui donne, il a un dévoilement de la grandeur d'Hachem. S'il fait sa tzedaka, chacun à son niveau, comment il fait sa tzedaka, mais plus il va la faire avec un cœur pur et une conscience éclairée, et plus il va en réalité prendre conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui lui a donné à lui du Shefa pour pouvoir donner aux autres. Et celui qui va recevoir lui aussi, si c'est un Hani Agun, quelqu'un qui est connecté avec Hachem véritablement, alors quand il va recevoir, il va se sentir sauvé. Il va sentir aussi la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui arrive par là. Et donc ici, il se passe à travers cette tzedaka, à travers l'argent qui est réutilisé pour la gloire d'Hachem. À ce moment-là, il y a un dévoilement de la gloire d'Hachem qui se passe ici. D'accord? Parce qu'on a dit que c'est quoi le plus grand masque à la Emouna? Parce qu'on a dit que la connaissance d'en bas, la royauté d'Hachem, la connaissance d'en bas, on a dit que c'est la Emouna, d'accord? C'est la Malchut, et la Malchut, c'est la Emouna, d'accord? Eh bien, la Emouna, qu'est-ce qui masque le plus la Emouna? On avait dit, c'est l'argent. Le contraire de la Emouna, c'est l'argent. L'amour de l'argent va mettre un voile sur la Emouna, et on a dit que c'était le visage de la Avodah Zarah. Donc, tu veux dévoiler le visage d'Hachem, tu veux démasquer le visage de la Avodah Zarah, dévoiler le visage d'Hachem, à travers la Zdaka, il y a un dévoilement de la Gdoulat Taboré. Il y a un dévoilement de la Gdoulat Taboré, que c'est Hachem qui règne, qu'il n'y a personne qui règne, ce n'est pas l'argent qui règne, c'est Hachem qui règne, et que celui qui fait la Zdaka, il se soumet à Kadosh Baruch Hu, et celui qui reçoit, eh ben, il grandit également aussi sa reconnaissance envers Kadosh Baruch Hu. Et au-delà de ça, il y a la simcha. La simcha d'être un Yehudi, d'être attaché à Hachem, et d'avoir la chance de s'attacher à Hachem à travers la Torah, les mitzvot et les tzadikim, eh ben, c'est un dévoilement de la gloire de Kadosh Baruch Hu, parce que toute la royauté, on avait vu ça dans les autres Torot, que la royauté d'Hachem, qui est la Malchut, qui est la Imuna, et on avait vu que essentiellement dans le premier monde, en tout cas dans le monde de la Asiya, dans le monde de l'action, elle représente la royauté, la Malchut de la Asiya, elle représente les mitzvot. Quand tu fais les mitzvot, tu es en train de prendre sur toi la royauté d'Hachem, tu te soumets à la volonté d'Hachem, et tu fais régner sur toi que Hachem c'est le roi, je fais les mitzvot, donc je suis dans la royauté du monde de l'action. Dans l'action, je vais agir dans mes actions et je vais faire régner Hachem sur moi. Et quand je vais le faire besimcha, quand je vais faire ça besimcha et que je vais faire ça avec enthousiasme et avec ferveur et enflammement de joie de servir à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, je dévoile vraiment la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans toute sa grandeur, dans tout son éclat. Et à ce moment-là, les forces du mal qui sont attachées à la Malchut de Asiya, qui est l'endroit le plus bas de tous les mondes, qui est la couche la plus basse, entre guillemets, de la spiritualité, où les forces du mal, les clipotes, elles peuvent aller prendre leur force, et bien quand tu es besimcha là-bas, comme tu as dit hier, simcha pour Etzgader, la simcha, elle fait exploser les barrières. C'est quelles barrières? Les barrières des écorces du mal qui peuvent plus s'agripper à la Kedusha. Et là, c'est le début du dévoilement de pouvoir monter de niveau en niveau pour entreapercevoir Akadosh Baruch Hu. Ça va? Ouais? C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est parfait. Okay. Donc, deux conseils qui se rejoignent. Et là, on se concentre maintenant sur la dimension du chesed. Et d'ailleurs, je vais prendre tout de suite, ne quittez pas un instant, je vais prendre le sido. Quand on prend le sido, parce que là, on va parler du chesed maintenant. On va parler du chesed. Quand on prend la Hamida, vous allez voir que dans la Hamida, parce qu'on va parler de Abraham, celui qui a dévoilé le chesed et la Emouna, qui est la royauté d'Hachem, et bien c'est Abraham. Ben vous remarquerez dans la Hamida, avant que j'oublie, je vous le dis, mais après on continuera dans l'écoute Moran, c'est marqué, vous savez qu'on commence par la bracha sur les Havot, et on parle particulièrement d'Abraham. Et quand on arrive à la bracha de Magen Abraham, juste avant, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, on dit, Akadosh Baruch Hu, on parle d'Akadosh Baruch Hu, on dit, El Elyon Gomer Chasim Tovim, Kone Akol, Vezocher Hasde Avot, Umevi Goel. Akadosh Baruch Hu, déjà, il fait que du chesed. Gomer Chasim Tovim, il fait que du chesed. Son chesed, c'est que tout ce qu'il nous donne Hachem, c'est pour nous rapprocher de lui. C'est ça le tov. Vezocher Hasde Avot. Et il se souvient des mérites, mais des mérites, des bienfaits, des chassadim, des chasdé, du chesed qu'ont fait les avot, que ce soit Abraham, Sav et Jacob. Et grâce à ça, il amène le Goël. Grâce à ça, Kadosh Baruch Hu,
il amène le Mashiach, pour ses enfants et leurs descendants, les descendants des patriarches, pour dévoiler son nom, que son nom, il est que amour, que Hachem, il fait que de l'amour pour l'âme Israël. Et donc, on voit qu'en réalité, la délivrance, elle provient de quoi? Du chesed. Quand Hachem, il se souvient des chassadim de Noavot, du chesed de Noavot, eh ben, ça amène la Géoula, ça délivre en réalité la royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle est délivrée par le chesed. Et c'est ce qu'on va voir ici, que plus on va faire du chesed comme Noavot, plus, et comme Abraham en particulier, et plus eh ben, on va pouvoir donner la possibilité à la royauté d'Hachem de se dévoiler. Donc on reprend dans l'écouter Moharan Valken. Abraham aya isha chesed, c'est pourquoi Abraham il était l'homme du chesed et l'homme de la emuna. Vaya mishtadel tamid la sot chesed, et il s'est forcé constamment de faire du chesed, parce que c'était quoi le job d'Abraham? Faire connaître Hachem. Or tu veux faire connaître Hachem, fais connaître qu'Hachem il est chesed. La première chose, le premier des patriarches, c'est Abraham Avinu. Le premier des patriarches, c'est Abraham Avinu. Merci Hachem qu'on est ici pour Hachem. Le premier des patriarches, c'est Abraham Avinu. Et c'est le premier dévoilement, c'est le Rosh Lama Aminim, c'est la tête de tous les croyants du monde entier. C'est le premier qui va prôner le monothéisme, qu'il y a un seul Dieu sur terre. Et qu'est-ce qu'il nous dévoile? C'est quoi la chose la plus importante? Tu veux dévoiler Hachem? Tu veux connaître Hachem? Eh bien, si toi, tu veux faire connaître Hachem, sois à l'image d'Hachem. Sois un fils d'Hachem véritablement. C'est-à-dire quoi? Fais du chesed. Hachem, il est cool au chesed. Hachem, il fait que du chesed. Il t'a créé que par chesed. Il fait tourner le monde que par chesed. Il te fait respirer que par chesed. Tu veux faire connaître Hachem? Sois toi un vecteur du chesed d'Hachem. Tu as conscience qu'Hachem, il est que chesed avec toi? Tu as pris conscience du chesed d'Hachem? Première chose, fais connaître à ton entourage qu'Hachem, il est chesed. Sois un homme de chesed avec ta femme. Sois un homme de chesed avec tes enfants. Sois un homme de chesed dans ta communauté, autour de toi, etc. Parce que quand tu fais ça, quand Abraham il a fait ça, pourquoi il est toujours du chesed d'Abraham? Pour faire remonter la royauté qui est tombée dans les royautés des forces du mal, Ken, eh ben, il va falloir faire du chesed pour libérer cette royauté et la ramener dans la Kedusha. Valken, Radav, Abraham, Achar, Arba, Melachim, Kedele Achniam. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, eh ben, il y a eu cet fameux épisode où Lot, il a été capturé, son neveu, il a été capturé par les 4 rois, dont le roi de Sdom, Ken, et il est parti les combattre. Et là-bas, le porte-parole de la Chorma, il dit, qu'un des grands commentateurs du Likutei Moharan, il dit que de Lot, pourquoi Davka, il a dû combattre les quatre rois qui vont ressembler à quoi? Il dit, Rabbeinu Mechila, je n'ai pas fini la fin du paragraphe. Ces 4 rois où il y a eu la guerre là-bas et contre qui Abraham il est parti seul les combattre, ça représente les 4 exils, les 4 royautés du mal, qu'on a dit Babel, Mada, Yavan et Edom. D'accord? Et c'est ce sont les 4 rois du mal, chez qui Lot, il est tombé en captivité. Pourquoi Lot qui est en captivité et Abraham qui doit aller combattre pour aller sauver Lot? Parce que Lot, il nous dit, le Parperot, la Chorma, c'est lui l'ascendant du Mashiach qui est la royauté d'Hachem. Parce que de Lot va sortir Ruth, de Ruth va sortir David, et de David va sortir le Mashiach qui est la racine de toute la royauté de la Kedusha, et la royauté qui doit dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi Abraham, pour libérer Lot, qui est tombé en captivité, Lot, qui est la royauté d'Hachem, qui représente en potentiel la royauté d'Hachem, qui est en captivité dans les royautés du mal, qui sont les 4 exils, qui sont les 4 rois ici contre qui Abraham va faire la guerre. Et bien pour les soumettre, qui c'est qui a dû partir? C'est Abraham, parce qu'Abraham, c'est le chesed. Abraham, c'est l'homme du chesed. Et le chesed, il soumet le mal. Le chesed, il impose au mal de se soumettre. Pourquoi? Parce que dans le chesed, dans un acte de chesed, il y a un dévoilement d'Hachem. Il se passe un dévoilement d'Hachem où le mal, qui est tout le contraire du chesed, la base, si vous voulez savoir, un grand conseil, moi je l'avais appris à l'époque de Rav Dessler, qui lui-même l'a appris des Kitvei Arizal, la base, la racine de la Kedusha, c'est le fait de donner. La racine du mal, c'est le fait de prendre. Les forces du mal, elles te donnent pour que toi tu prennes. C'est-à-dire quoi? Et pour te prendre après en retour, pour te prendre encore plus. Mais tout ce qu'elles te donnent, c'est prends pour toi, prends du plaisir, pense à toi, vas-y, kiffe. Et en réalité, elles te font prendre, mais après, elles te pompent à toi. Elles te prennent tout. Elles te prennent toute ton énergie, elles te prennent toute ta force, toute ta vitalité, toute ta Kedusha, et elles se renforcent avec toi. C'est comme une sangsue. Et au final, elles te mettent dans le plaisir illusoire de prendre. La force de la Kedusha, c'est le contraire. C'est un bonheur
énormément plus grand, un véritable bonheur, le seul véritable bonheur qui existe, qui est le fait de donner. De donner sans rien attendre en retour. Et dans ça, tu ressens Hachem et tu te lis à Kadosh Baruch Hu et tu dévoiles Hachem. Et en ça, il y a un plaisir en-sof que tu reçois d'une personne qui donne. Quelqu'un qui donne, il sent qu'il est rempli. Il sent qu'il est plein. Quand tu fais un vrai chesed, ça te remplit plus que tout au monde. Tu te sens plein, rassasié. Tu as l'impression que tu as rempli ta journée déjà. Elle est pleine ta journée. Parce que le chesed, c'est le dévoilement d'Hachem. D'accord? Donc, Abraham, et regardez comment c'est beau. Parce que qu'est-ce qu'on avait dit? Pour être dans cette dimension de la royauté de la Kedusha, la connaissance d'en bas, il faut, on a dit, haïr l'argent. Il faut avoir la sina de l'argent. Tachlit la sina de l'argent, de l'amour de l'argent. Okay? Or, regarde comment Rabbeinu va ramener des preuves du verset que Abraham Avinu, il avait tous les détails, toutes les conditions nécessaires pour avoir la chorma d'en bas et la royauté d'Ikdusha avec lui. Qui Abraham aya sonné Mammon. Abraham, il haïssait l'argent. Les vrais tzadikim, mes amis, ils haïssent l'argent. Et les gens, ils ne les comprennent tellement pas qu'ils se mettent à parler sur eux. Mais eux, ils haïssent l'argent. Qu'Abraham aya sonné Mammon. L'argent en elle-même, il haïssait. Ken. Comment on voit ça? Quand il a vaincu les rois, Ken, il n'a pris aucun butin. Le roi de Sodome, il a commencé à essayer de le soudoyer, lui dire, regarde, viens, prends des... Tu m'as libéré et tout, prends des cadeaux, etc. Prends de l'argent, prends des trésors. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit, je ne prendrai rien de toi. Qui m'a asmamon Sodome. Il avait, le dégoût de l'argent de Sodome. Comme c'est marqué dans la Torah Kedosha, qu'est-ce qu'il a dit au roi de Sodome? Ne serait-ce qu'un fil ou un lacet de chaussures, je ne prendrai pas de toi pour pas que tu dises que tu ne viennes pas dire toi maintenant, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Abraham, il a conscience que l'argent qu'il a et tout ce qu'il a, c'est que d'Hachem. Il ne veut pas laisser la place à un hérétique de pouvoir lui avoir donné quelque chose, bien qu'au final, il sera un tineur d'Hachem, ce roi de Sodome. Mais comme lui, il va avoir l'illusion que c'est lui qui a donné à Abraham et qui est tellement dans l'illusion d'Hachem, dans l'inconscience d'Hachem, ce roi-là, qu'après, il va croire que c'est lui qui a enrichi toute la richesse d'Abraham. Et Abraham, il était riche, il allait donner encore beaucoup plus riche. Donc, il a dit, non, putain, je ne veux pas recevoir ton argent. Et tu vois ici la dimension que Abraham, il voulait recevoir de l'argent de personne. Et tu apprends qu'Abraham Avinu, il haïssait l'argent, c'était un niveau extraordinaire de pureté dans cette dimension du rejet de l'amour de l'argent. On avait dit que c'était la condition essentielle pour recevoir la sagesse d'en bas, qui est la pupille, la pupille qui est le noir de l'œil, qui te permet de commencer à entreapercevoir Kadosh Baruch Hu. Tu veux connaître Hachem, sors l'amour de l'argent, travaille sur la tavat mammon. Sinon, tu ne seras pas en train de connaître Hachem. Tu feras une Torah qui sera une Torah, mais connaître Hachem véritablement, tu veux rentrer dans un vrai processus d'élévation, de connaissance d'Hachem. Tu amines que c'est Hachem qui envoie l'argent et que tu as besoin d'Hachem, tu as besoin de l'argent. Cette phrase, quand le Rav Roche nous a dit ça à Rabbi Shimon Bar Yochai, quelques temps après l'Akba Omer, il est parti faire un Shabbat bien là-bas, il a dit, tu dois comprendre, tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin d'Hachem. Tu ne dois pas aimer l'argent, tu dois aimer Hachem. Il a dit que son Rav, tout ce qui s'est rapproché de Breslev, c'est parce qu'il est le seul endroit où il a vu un extrémisme par rapport à l'argent, une vérité par rapport au regard de la Torah de l'argent, c'est chez Rabbi Nachman. Cette phrase-là qu'on voit dans cette Torah-là, l'isno et tamamon betachlit asina, c'est d'avoir que tu vas à l'encontre du monde entier, même des rabbins, de tout le monde. Personne ne va te dire une chose pareille. Voilà, Abraham, que lui doit dévoiler Hachem. Abraham, que lui doit dévoiler Kadosh Baruch Hu, qui doit amener la véritable Emouna dans le monde. La Emouna, c'est j'aime Hachem. La Emouna, c'est pas j'aime l'argent, j'aime Hachem. Et grâce à ça, tu peux commencer à entreapercevoir le vrai visage d'Hachem. Tu vas commencer à rentrer dans une vraie proximité avec Kadosh Baruch Hu et une capacité à pouvoir connaître de plus en plus Kadosh Baruch Hu. Qui est Abraham, Tiken, Shacharit. Qu'est-ce qu'il a institué, Abraham? Il a institué la tfila de Shacharit, la prière du matin. Tous les matins, quand on fait le Leshem Yochud, Kusha Berichou, on dit chez Tiken Abraham Avinu Alav Shalom, que c'est Abraham qui a institué la tfila de Shacharit. Ken. Alors, quel rapport Shacharit avec nous? Bechinat Shacharut Anan. Shacharit, c'est le même mot que Shacharut. Or, Shacharut, c'est quoi? C'est l'obscurité, c'est le noir. C'est le noir de quoi? Le noir de la pupille des yeux, le noir du cheveu
que le cheveu, rappelez-vous, on a dit que c'était les péotes et la barbe, ça va être, surtout les cheveux, ça va être ce qui va sortir du cerveau, qui va te permettre d'entreapercevoir la connaissance du cerveau, le bulbe capillaire, qui va être la rétraction entre la connaissance, on va dire, la grande connaissance qui est le cerveau, et ce qui sort du cerveau, qui est le cheveu noir, qui sort de là-bas, qui est la pupille de l'œil, qui te permet d'entreapercevoir Kadosh Baruch Hu, qui est cette connaissance d'en bas, qui est la Emouna, qui va te permettre de commencer à connaître Kadosh Baruch Hu. C'est la notion du noir, que le noir, c'est cette capacité de pouvoir prendre quelque chose de très grand et de concentrer tous les rayons de lumière dans cette petite pupille de l'œil. Et Abraham, il a été Metaken Shacharit, qui est la prière, la première prière, enfin, en tout cas la prière du matin, la prière qui te fait sortir de l'obscurité à la lumière. Et c'est la dimension de Shacharut qui est l'obscurité. Shacharit, c'est Shacharut. L'obscurité, c'est l'obscurité de ta pupille de ton œil qui te permet de voir, de pouvoir être metzamtzem. C'est le tzaddik. Abraham ici, c'est le tzaddik, c'est le manig. C'est le dirigeant qui a cette capacité, ce docteur, qui a cette capacité de pouvoir t'amener à Hachem, qui est infini, et de te faire entreapercevoir dans un endroit aussi petit et obscur que ta pupille, bien que toi, tu peux avoir traversé de l'obscurité et que tu es inapte à connaître Hachem et entreapercevoir Hachem, le tzaddik, comme Abraham, comme c'est un homme de chesed et qui est dans la dimension d'Hachem, il peut t'amener, et qui déteste l'argent, il peut t'amener à toi la lentille de contact, de pouvoir voir Akadosh Baruch Hu à ton niveau, à toi. Et donc ce shacharit, cette prière du matin, qui est shacharut, qui est l'obscurité, qui est la pupille des yeux, c'est la dimension du sechel atarton, de l'intelligence d'en bas, qui est la porte d'accès à connaître Akadosh Baruch Hu, bechinat chokhmat ata'a, l'intelligence d'en bas, chez Obrinat shacharut, qui est la dimension de l'obscurité, cette petite intellect qui est comme la couleur noire de l'œil, chez Zokanal, chez Zochin et Taken et Trinat Zot, à l'aider, sonner Betsa, qu'on ne peut mériter de réparer, d'attraper cette connaissance d'en bas que par la haine de l'argent, de l'amour du gain. Tant que tu ne sors pas de l'épreuve de la peur de l'argent, eh ben, tu ne peux pas véritablement rentrer dans l'aventure de te apercevoir à Kadosh Baruch Hu. Plus tu vas sortir de ça, chacun à son niveau, pas à pas, tfila après tfila, effort après effort, tzedaka après tzedaka, chacun à son niveau, plus on fait encore un pas, et plus on se donne la capacité, et on donne au tzaddik la capacité de nous faire entreapercevoir à Kadosh Baruch Hu. Velken, Yatsa Avraham, Yitzhak, Ishmael, Yaakov, Esav, Shem, Prinat, Keket, Abba, Banin, Divra, Torah. C'est pourquoi que de Avraham Avinu, il est sorti 4 enfants. 4 enfants entre Abraham, entre ses enfants et ses descendants. Il y a eu Yitzhak et Ishmael, et il y a Yaakov et Esav. Ces 4 enfants qui vont être des clarifications entre le bien et le mal, qui vont être en regard des 4 enfants de la Haggadah de Pessah, que c'est marqué dans la Haggadah de Pessah. On se prépare un petit peu, on approche de Purim, Pessah. Keneged, Arba, Banim, Dibra, Torah. Rappelez-vous dans la Haggadah, quand on dit et la Torah, elle a parlé en regard de 4 enfants. Parce que tu sais que la Torah, elle est adaptée à tous les profils. C'est ça, Kol Hashem Bakoach, que la voix d'Hachem est dans la force. Bekocho shel Kol Echad ve'Echad, elle peut s'adapter à la force de chacun. Aussi petit ou aussi grand que la personne vient approcher la Torah, elle aura de quoi lui répondre pour le faire connaître à Kadosh Baruch Hu de là où il est. Donc en tout cas, Abraham a donné 4 enfants. On regarde les 4 enfants de la Haggadah que la Torah a parlé envers chacun d'entre eux. Echad Chacham, ve'Echad Rasha, ve'Echad Tam, ve'Echad Shnoida Lishol. Shem Keneged Arba'a Malchuyot Shebikdusha Kayadua. Que ces 4 enfants de la Haggadah, le sage, celui qui est Rasha, le fauteur, celui qui est le simple et celui qui ne sait même pas poser de questions, sont en regard des 4 exils, des 4 royautés, Mechila, des 4 royautés de la Gdusha, qui vont être les 4 Olamot, qui représentent les 4 Olamot, Atzilut, Yetzira, Beria, Beasia. Et là, bien sûr, on prend une claque parce qu'il nous dit Kayadoua, comme c'est connu, et nous, on n'est pas forcément déjà au courant. Yitzhak, Zeberinat, Ben Chacham. Donc, on détaille chaque enfant. Yitzhak, il est en regard du fils qui est intelligent. Pourquoi? Pourquoi on a appelé Yitzhak? Bechinat ben Chacham et Samach Av. Parce que Yitzhak, il est en regard du troc, du rire et de la joie, qui est de la dimension de ce qu'a dit Shlomo HaMelech, le fils intelligent, il réjouit son père. Pourquoi Yitzhak, on l'a appelé Yitzhak? On l'a appelé parce que sa mère, elle a rigolé, qu'elle ne croyait pas. Sarah Imenu, elle ne croyait pas qu'elle allait avoir un enfant à un âge aussi avancé. Et donc, Hashem Hatzrok, on l'a appelé par rapport à cette joie et quelque part par rapport à ce rire, on a appelé Yitzhak. Et en réalité, ça représente le monde le plus élevé. Yitzhak, qui va représenter le Ben Chacham, le fils intelligent qui représente dans les 4 mondes
eh ben, le monde le plus élevé, où il y a la plus grande proximité avec Hachem, le plus grand dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, qui va être le monde de la Hatzilut. Et Béhémet, dans le monde de la Hatzilut, on ne fait que rigoler. Parce que là-bas, on voit qu'Hachem, il est Kulotov, Kulorachamim. C'est connu que le Rav Kadouri, il était tout le temps en train de rigoler. Des fois, on disait, qu'est-ce qu'il a? Il est gaga ou quoi? Et non, c'est Chad Shalom, Chad Shalom. C'est que Tzadikim qui sont dans le Olam Hatzilut, ils voient chez Hakol Tov. Ils voient que tout est bien. Tu es chez Hachem. Quand tu es chez Hachem, que tu vois Hachem, tu vois son visage. Comme on l'a dit, tu vois Prinat et Arad Panim chez Akadosh Baruch Hu, tu vois le visage lumineux, Or Panim, le visage de lumière d'Hachem, qu'Hachem il est Rak Tov, il manique le monde Rak Betova, Vakol Achitov, celui qui est là-bas, il fait que rigoler. Vous voyez le Rav Rouge qui rigole, etc. Là, il veut te faire prendre conscience. Il est un dévoilement que Hachem, il est Rak sa mère. Hachem, il est Rak sa mère, il est Rak Tov. Ça, c'est le Prinat Ben Chacham. Pourquoi? Parce que le Ben Chacham, il s'amarre Av, il réjouit le Père, parce qu'il a conscience du Père, il a conscience de l'amour du Père. Il est Chacham dans le sens où il connaît son Père, il sait qui c'est son Père, et il veut faire connaître aux autres son Père. Ça, c'est Yitzhak Avinu, c'est Olam Hatzilut. Esav, ou Ben Racha. Esav, c'est le fils qui sort de Abraham, à travers Yitzhak, qui va représenter le fils Racha. Et Esav, son nom à Esav, il provient du Lachon de Asiya. Que Esav, on dit qu'il est né, il était déjà assouille, tout fait avec des cheveux, des poils, on arrêtait déjà un adulte. D'accord? Alors, si son nom Esav, il vient du mot Asiya, assouille, il va représenter forcément donc la malchoute, la royauté la plus basse. On a dit, rappelez-vous qu'il y a 4 royautés. Il y a les royautés dans le monde de la Tzilut, il y a la royauté dans le monde de la Bria, dans le monde de la Yetzira, dans le monde de la Asiya. Chaque monde, il a sa sphère de la royauté. Les 10 sphères sont dans chacun des mondes. Et donc et ça va représenter la royauté du monde de la Asiya, du monde de l'action, puisque son nom lui-même porte la notion que lui, il est là, il était déjà tout fait, Asouï, et qu'il est là pour ce monde-là. Lui, il veut profiter de ce monde-là. On l'appelle le rachat, parce que dans ce monde-là, le monde de la Asiya dans lequel nous on vit, dans lequel nous on a conscience en tout cas, eh ben, c'est un monde rempli de matérialité et dans lesquels les Rechaïm, ils sont attirés, comme Esav qui a dédaigné le droit d'aînesse qui représentait toute la Gdusha, toutes les brachot, toute la spiritualité, et qui a voulu profiter de ce plat rouge parce qu'il avait faim et qu'il fallait qu'il mange maintenant, parce qu'il a envie de manger et que je veux prendre du plaisir maintenant, quitte à perdre quelque chose de beaucoup plus grand. C'est le monde de la Asiya qui est un monde d'illusion où là-bas, eh ben, on peut se faire happer, et c'est pour ça qu'il représente Esav le rachat. Et Abraham, il a réussi, lui, donc à pouvoir remonter cette royauté du monde de la Asiya également à travers son travail. Et Yaakov, ou Ben Tam. Yaakov, lui, va représenter le fils qui est Tam, intègre, le fameux Tam de notre histoire du Rabbi Nachman, du Chacham et du Tam, le Tam, comme c'est marqué dans Bereshit Kafé, Shkatuv, Yaakov, Ishtam. Et Yaakov, c'était un homme Tam, Yoshev Ohalim, qui est assis dans les tentes de la Torah, de l'étude de la Torah. Yaakov, donc, il représente dans la Haggadah le fils qui est Tam, qui est intègre. Et donc, il va représenter le monde de la Yetzira. Chez l'Olam HaYetzira, que la dimension du monde de la Yetzira, c'est le Emet. Or, on sait que Yaakov, on l'appelle Zachal et Karot Hashem HaEmet, il a été appelé au nom du Emet, comme c'est marqué, Titan Emet et Yaakov, on dit toujours dans Uva Letzion, donne la vérité à Yaakov, parce que Yaakov, il est le représentant de la vérité, celui qui a pu aller dans le monde du mal, chez Lavan, le monde du mensonge, chez le plus grand escroc, etc., et rester intègre, rester dans sa vérité, ne pas se faire détériorer par la société, bien qu'il a vécu 22 ans, en tout cas une grande partie de sa vie, dans le monde le plus grand du mensonge, et il a pu garder son authenticité, c'est la timimut, la grandeur, la Torah, la vérité, la Torah vraie, la Torah Emet, que représente Yaakov Avinu. Ishmaël, donc lui, va être Uprinat Ben She'eno Yodeal Ishol. Mais Ishmaël, lui, va être la dimension de l'enfant qui ne sait même pas poser de questions. Ça va représenter le monde de la malchoute du monde de la Bria. Pourquoi? Parce que la Bria, chez Uprinat Bina ou Tshuva. Le monde de la Bria, c'est la dimension de la Bina et de la Teshuva. Et alors, Ishmaël a sa Teshuva. Ishmaël, dans une certaine dimension, il a fait Teshuva. Comme Chachamim, que nos sages ils ont dit qu'au moment où on est venu enterrer Abraham, c'était le espèce d'Abraham, alors Ishmaël, il a donné à Yitzhak, il a dit tu peux te mettre à côté du lit d'Abraham, et il l'a honoré. Nathan Ishmaël et Yitzhak, la Hamod, les Fanav, il a dit tu peux passer même devant moi, tu peux te mettre devant moi pour aller recueillir notre père.
et il l'a honoré. Au musée, de leur famille, ils ont appris qu'il a fait Teshuvah. Le fait qu'il a laissé place à Yitzhak avant lui, on a reconnu que du fait qu'il a reconnu la grandeur de Yitzhak, que Yitzhak, il est plus grand que lui. Alors, on comprend de là que Ishmaël a fait Teshuvah. S'il a fait Teshuvah, il est de la dimension donc du monde de la Bria, qui est le monde de la Teshuvah. Et on va comprendre maintenant quel rapport. Quel rapport avec le fils qui ne s'est pas posé de questions. Parce que Ikara Teshuvah, l'essentiel de la Teshuvah, est dans la dimension chez Eno Yodé Alishol, qui ne s'est pas posé de questions, c'est-à-dire Hainu la Asot Teshuvah Velishol Kapara Machem Idbarach Hashena Midouim. Que quelqu'un qui veut faire Teshuvah, eh ben, il a la dimension. Quand tu vas Teshuvah, tu dois demander une kapara à Kadosh Baruch Hu, même sur des fautes que tu ne connais pas. C'est ça la dimension que chez nous, Yodé Alishol, qui ne s'est pas posé la question. Il y a des choses qu'on ne sait pas sur quoi faire Teshuvah quand c'est marqué dans la Batra. C'est-à-dire que tu as demandé à Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu, il doit te rappeler toutes les fautes que tu as oubliées pour que tu fasses dessus Teshuvah. Quelqu'un qui veut faire une Teshuvah authentique, c'est pas juste je mets la kippa et les tzitzit et je mange kasher et je fais Shabbat. C'est je veux réparer, je veux revenir vers Hachem. Chaque faute, elle était un éloignement d'Hachem. Chaque faute, j'ai manqué de kavod à Hachem. Chaque faute, j'ai méprisé à Kadosh Baruch Hu. Je veux réparer ça. Je veux redévoiler à Kadosh Baruch Hu. Je veux sortir la royauté d'Hachem que j'ai mis dans les forces du mal. Je veux réparer tout ça. Alors, il va falloir demander à Kadosh Baruch Hu énormément. Zé Aprina Sheno Yodé Alishol, qui ne sait pas sur quoi demander. Je ne sais pas quelle faute j'ai fait, etc. Je voudrais demander pardon, mais je ne sais pas sur quoi demander pardon. Et donc, il va falloir beaucoup demander à Kadosh Baruch Hu qui nous éclaire. Et ça, il y a une certaine Ishmaïa, quand même, qui fait une heure de tous les jours. Il a une promesse de Rabbi Nachman qu'on va lui donner une certaine Ishmaïa de se rappeler au fur et à mesure de ses avérotes pour qu'il puisse tout réparer. Chez Zeikar al-Shuva, c'est ça l'essentiel de la Shuva, Brinat, Asher lo gazalti az ashiv. Dans Télim Samertet, c'est marqué que les avérotes et les fautes, elles sont appelées comme un vol. D'accord. Et des fois, le problème, c'est que Nishkar Hachet Madame, la faute, elle a été oubliée du cerveau de l'homme. L'homme, il a oublié la faute. Et lui, il pense que lo gazalti, c'est ça qui est marqué à cher lo gazalti. Moi, j'ai pas fauté, j'ai pas volé. Parce que tu te rappelles plus, tu as oublié le fait que tu fais pas tes chouvas. Tu oublies, les jours ils passent et l'oubli il fait son travail. Et tu as oublié. Et automatiquement, si tu as oublié, tu fais pas de chouva sur cette faute-là. À cher lo gazalti, azachiv. J'ai pas fauté, alors comment tu veux que je revienne vers Hachem? J'ai pas besoin de revenir vers Hachem, j'ai pas fauté. Pourquoi tu n'as pas fauté? Parce que tu as oublié. Les déribouilles de filote. Mais quand une personne commence à multiplier les prières, à Kadosh Baruch Hu, de vouloir revenir faire tchouva, que tous les jours elle fait des doutes, qu'elle a une demi-heure sur un sujet qu'elle veut, elle veut être metaken tatzma. Alors Hachem maskir la adam, chavanoto al mal à cette tchouva ou mal à metaken. Hachem il va te rappeler, il va te faire te souvenir qu'est-ce que tu dois réparer, les fautes que tu as fait et pouvoir faire tes choix dessus pour les réparer. D'accord? Et ça, les amis, c'est très très important de comprendre que si tu ne fais pas une doute tous les jours, si tu n'as pas une heure de rendez-vous tous les jours avec Hachem, où tu vas faire tes chouvas, où tu vas faire l'effort aujourd'hui de me rappeler aujourd'hui ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures pour faire tes chouvas, eh bien, si tu attends Kippour, mon ami, c'est normal qu'à Kippour, tu ne comprends pas ce qu'on attend de toi, qu'est-ce que je fais ici, parce que tu ne te rappelles pas de tes fautes. Il y a des millions de fautes qui sont passées, tu t'en rappelles pas, parce que tu n'as pas fait tes chouvas. C'est pour ça qu'une personne doit faire tes chouvas tous les jours. Mais Abraham, c'est ça que Abraham, il a institué la tfila de Shacharit. C'est quoi, les amis? Regardez bien Shacharit. Shacharit, ça va être le notaricon. Notaricon, c'est-à-dire que ça va être comme des initiales, que le mot, on va trouver des similitudes dans le mot de Shacharit avec quoi? Les initiales de Chacham, Rasha, Tam et She'eno Yodea. Quand tu prends Chacham, c'est le chet la première lettre de Chacham, c'est le chet. Ça va être le Red de Shacharit. Le Racha, ça va être le Resh. La première lettre de Racha, ça va être le Resh. C'est le Resh de Shacharit. Le Tam, c'est la dernière lettre de Shacharit. C'est le Tav. Chez Eno Yodea, la première lettre, c'est Shin et Yud. C'est le Shin et le Yud. Donc, dans la fila de Shacharit, tu vois qu'Abraham, par son chesed, par le fait qu'il a hissé l'argent et qu'il faisait du chesed, il a pu réparer les 4 enfants qui sont Chacham, Racha, Tam, Shin et Yodea Lishol, qui représentent les 4 malchouyot des 4 mondes par lesquels on peut commencer à entreapercevoir Kadosh Baruch Hu et se rappeler que chez Hachem ou à Meler, il y a la chaîne qu'on puisse chercher, crier à Kadosh Baruch Hu qui nous rapproche d'un manig amiti, d'un dirigeant véritable, du dirigeant véritable de la génération, d'une tzaddik de la génération, afin qu'il puisse nous donner cette capacité de haïr l'argent, d'avoir la connaissance de Kadosh Baruch Hu, la emunah shlema, et comme ça, avec Hachem, connaître de plus en plus Kadosh Baruch Hu, il y a la chaîne Chazak ve nitrazeh.